activités avec leurs invités qui sont super yeah! Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonjour! Avant de commencer l'épisode, on veut juste vous dire qu'on part officiellement un Patreon! Puis c'est du contenu bonus exclusif que vous verrez nulle part ailleurs. C'est Ansa et moi comme si on était chez le psychologue, mais genre drôle. Vraiment bon. Il y a plusieurs paliers, puis c'est vraiment pour nous aider monétairement à ce qu'on puisse continuer le podcast sans se mettre dans le gros crise de trou. Bip! Donc, abonnez-vous! Abonnez-vous, s'il vous plaît! Bonjour! Allô! On interrompt notre podcast pour présenter notre commanditaire Eros Eros et compagnie. Qui Qui aujourd'hui nous présente un jouet, Anne-Sara, que j'aimerais que tu me dises, tu penses c'est quoi qu'on calisse avec ça? Ben, c'est-tu pour stimuler? Ça ressemble à une petite baguette, puis il y a comme un petit rond sur le dessus. Absolument. Je ferais le logo du Disney Channel avec ça, là, genre. Ah, c'est tellement ça! Oh my God! Pour ceux qui sont à l'audio, là, qui le voient pas, ça ressemble exactement comme ça a dit, à une baguette magique parce que c'est comme il y a une petite boule au top, là. C'est une longue baguette avec boule. Oui, t'allais dire, donc? Ben, j'allais dire peut-être pour stimuler le clitoris. Je viens de voir qu'il y a un trou aussi, là. Il y a un trou, coquine. Ouais. Eh oui. Oui, je suis tellement coquine. Eh bien, moi, quand je suis allée les chercher, là, les jouets, c'était là, ça qu'il y avait en gros dans la vitre pour entrer chez Eros. Ah Tu me ouais? portes à croire que ça doit être révolutionnaire. Ça doit Je être dans le crois bien. top 3, là, Top c'est 3. dans la vitrine. Je pense que c'est comme un jouet propre à Eros, ou je sais pas exactement, mais c'est un 3 en 1, OK? Parce qu'ici, on a un petit stocking vibrator. Oups! Un petit trou pour le clit. Ça, c'est genre je pense que j'aurais un masturbateur traditionnel, là, genre, fait que tu peux te mettre ça, I guess, soit dans le cul, dans le clit, ça pulse ici, poup! Et là, le truc de résistance, là, c'est la petite baguette. Tu le regardes comme si t'étais mystifié. Ouais, ben je pensais... C'est parce qu'au début, je pensais que tu disais les trois en même temps, mais c'est que tu switches. You can switch it up, yeah. Ah, c'est ça, OK. Peut-être même que tu peux l'utiliser avec une partenaire. Je sais pas exactement comment ça marcherait, mais tu sais, il y a 2 embouts, là, c'est 3 embouts. Puis ça, ouais, je pense que la petite boule, c'est pour aller toucher ton clit ou peut-être ton trou de cul. Je pense que ça doit être à la discrétion de tous. T'sais. Allez chez Eros et compagnie, poser des questions comme nous, on devrait faire. Puis on a un code promo en plus, Queer15 pour 15% de rabais pour tous les jouets chez Eros et compagnie. Tous les jouets, mais tous les accessoires aussi, tout ce qu'il y a là-bas. Ouais, là. tout. Tout le magasin au complet pour l'avoir pour 15%. Le loup, oui. Le gros kit en latex, 15% là-dessus. Et celui-là, en particulier, s'appelle Le Magicien, si jamais vous voulez aller l'essayer. Queer 15 chez Eros et compagnie. Merci, Eros. Bienvenue à Pas peu fier! Le podcast où on invite un ou une artiste queer à venir nous parler de son parcours artistique et de sa queerness. Wow, bien joué, Anne. Ouais, c'est pas pire. Bon, je suis tout le temps bien stressée pour ce bout-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Là. Ceux qui nous suivent assidûment verront qu'on ne porte plus des shorts aujourd'hui parce que c'est notre premier épisode qu'on enregistre depuis genre cet été. Ouais, là, c'est vrai, ouais. Puis on commence avec une invitée incroyable. Yeah! On commence avec avec Sacha Vagan. Hello! Ça va bien? Ça va Oui, bien, ça toi? va bien, toi. Yes! Bien excitée que tu sois là. Bien excité dans notre nouveau studio. Pour ceux qui sont comme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une table, pourquoi on est différents, c'est parce que notre ancien studio a passé au feu. RIP. Il y a peut-être une personne homophobe qui Oh my God! qui a mis ça au feu. Oh my God! Bien joué, par exemple. Bel argent des assurances pour toi, ma belle poule homophobe. Mais on commence tout le temps notre épisode avec un moment queer de la semaine. Est-ce que tu veux commencer, toi? OK, je peux commencer. Mon moment queer de la semaine, c'est que je vais voir une psychologue depuis longtemps. Puis là, je tiens à dire que à la personne de qui je veux parler, je suis désolée. Mais j'aime voir une psychologue. Je sais pas, je peux pas dire. Je peux pas croire qu'elle écoute, mais peut-être, sûrement. Je l'aime. C'est bon. Mais je vais chez une psy depuis vraiment longtemps, genre 10 ans. Là. C'est comme c'est ma psy depuis toujours. Puis j'ai jamais rencontré personne que je connais, genre dans la salle d'attente. Puis là, it was a bad week. Puis là, j'arrive dans la salle d'attente, puis je suis comme... Puis j'étais dégueulasse. Tu sais, comme quand tu vois, je suis psy, genre j'ai mis mes pantoufles North Face, j'ai mes jogging, genre j'ai juste ça à faire. Moi, je travaillais autonome, là, fait que je retourne à la maison après tabarnak. Fait que je suis vraiment crusty dusty. Puis là, j'arrive, puis il y a genre une belle femme classe avec genre un manteau bleu royal. Puis je suis comme, ah, c'est qui? Chris, c'est Judith Lucie. Puis genre, moi et Judith, on se connaît bien, là. Genre, j'adore son travail, je l'aime comme personne. Je suis comme un peu une fan, mais aussi, je la connais comme professionnellement. Genre, on a déjà travaillé ensemble, on leur reçu au podcast. Genre, je l'ai vu dans plein de contextes, là. Genre, on sait évidemment on est qui l'une l'autre. Et j'ai freeze, là. Genre, j'étais tellement gênée. Tu sais, genre, j'aurais juste voulu être comme, ah, salut Judith, bonne rencontre. Tu sais, mais j'étais de même. Puis là, je me suis assise, j'avais mes gros écouteurs de loser en plus. J'avais ramené mon casque d'écoute, là.
Genre en mode, là, comme autistique, que je veux juste écouter mes affaires. Fait que là, j'étais de même. J'étais comme, j'avais ma tuque de même. J'étais comme, oh non, c'est pas la fin, hein. Fait que là, déjà, j'ai pas adressé la situation initialement. Fait que là, déjà, j'ai la honte. J'ai la honte, ça me colle aux fesses. Puis là, c'est la fin. Mais au moins, t'as un rendez-vous chez ta psy tout de suite après, donc. Oui, ok, puis là, voulez-vous le comble? C'est que je suis rentrée dans le bureau de ma psy, puis j'étais comme, hey, il m'est arrivé quelque chose, mais là, genre, j'ai vu une collègue, mais en tout cas, puis là, ma psy était comme, ok, mais dans ma tête, je voulais pas lui dire que c'était Judith Lucier, parce que j'étais comme, oh, ça fait brag d'être comme, je connais Judith Lucier, mais genre, on s'en calisse, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que là, ma rencontre finie, puis là, genre, j'ai pleuré, genre, j'ai tears running down my cheek, genre, je suis rouge, je suis puffy, là. C'était une bonne rencontre. Ah oui, I'm a puffy lady, là, ouais, c'est mon 120$ bien investi. Puis là, je sors, puis là, j'entends des pas derrière moi. Puis je suis comme, non, ça peut pas, tu sais. Mais je sais pas ce qui s'est empris de mon corps. J'étais comme, je vais regarder. Fait que je me suis littéralement tournée pour voir c'était qui. Eu un autre eye contact direct avec Judith. Décidé de poursuivre mon chemin. C'est pas fini encore. Puis là... Attends, tu y as jamais dit J'ai pas- allô? non. Tu y as pas dit... J'ai pas adressé la Hey, situation. sup, girl? Non. Ça gasse? Comment va ton mental health? Non, j'ai pas fait ça. Pas une seule fois. J'ai même... Wow. J'ai été jusqu'à sortir du building. Puis là, j'avais tellement peur que comme on se croise dans une coin de rue que je suis allée me cacher dans une ruelle pour pas être sûre d'avoir une interaction. Mais comme c'est pas comme si j'avais honte d'être chez la psy. C'est juste comme si c'était too much pour moi. J'étais comme... Ah! Oh. Oh. Ouais, fait que c'est ça. C'était queer quand même de croiser ma collègue queer, Judith, Vraiment. que j'aime tellement chez la psychologue. Puis c'est très queer d'avoir honte aussi. Oh, c'est vrai! C'est tellement dit! Bravo, Anne, ça, c'est bon. Moi, j'ai un moment queer très crunchy. C'est Oh my rare que God. je parle de sexe. Oh my God, t'as baisé? Non. C'est juste ça, mon moment queer! J'ai baisé hier soir! Non, mais ça parle de baise, OK? OK. Ma blonde puis moi, on était dans mon lit, pas en train de baiser, mais Ok. on a entendu une baise en haut, des voisins d'en haut, puis on est comme, tu sais, on assume, mais c'est parce que ma blonde, elle a comme entendu le rythme de la baise, puis elle était comme si un couple hétérosexuel, puis une pauvre fille qui a vraiment pas d'orgasme présentement. Puis elle était comme... Là, j'étais genre, mais non, tu sais, on sait pas, là, dans le sens... Mais c'est vrai que, mettons, pour avoir vu un peu mes voisins, je sais qu'ils ont de l'air hétéro, tu sais. C'est le genre et tout, mais j'étais comme, non, c'est pas si pire, là, mais ça a duré vraiment longtemps, puis c'était des coups très, comme, lents et très, genre, forts. Puis j'étais comme, my God, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais c'est triste, ça sonne comme triste. Puis là, Blanche était en train de faire des sudoku, puis elle était comme... Pour vrai, genre, je vais prendre un balai puis je vais cogner. C'est tellement horrible comme baise. Si, après que j'ai fini mon sudoku, il n'y a pas d'orgasme, je cogne avec un balai. Puis finalement, ils ont fini avant, fait que... Wow, fait Mais- que la relation sexuelle a duré tout un sudoku. Chanceuse! Ouais, puis c'était un niveau 6, là. C'était un niveau difficile, fait que ça a duré quand même longtemps. Wow. Mais ouais, fait que ça m'a quand même fait rire qu'on était en train de juger une baise hétéro. C'est bon. Puis peut-être qu'ils sont pas. Peut-être qu'ils sont pas. Peut-être qu'ils sont pas, mais ça avait l'air triste un peu quand même. That's Puis funny. moi, j'étais comme, mais honnêtement, c'est que ça se pourrait que ça soit comme, ils font des jumping jacks, là, tu Ouais, sais. moi, j'allais dire, ils pourraient c'est- monter un meuble. là, Ouais, tu sais. c'est ça, c'était peut-être ça. Mais C'était je peut-être sais ça. pas. C'était C'était peut-être ça. peut-être... Ouais. Ouais. Je leur souhaite tellement. Mais il y parce en que a qui sinon- ont du mauvais sexe, c'est triste. Oui, Restez full, pas ça dans des existe. relations comme ça. Sortez Ouais. de là, ma foi. Mais communiquer. La vie est trop courte. Mhm. Vierge. Ouais. Ouais, communiquer ou Communiquer. part en course. Oui, vraiment. Bien dit. Anissa, je peux pas te mentir toute ton anecdote parce que là, je viens de comprendre que vous étiez chez toi, chez Oui. Anissa. Mais souvent, ils sont chez sa blonde, puis sa blonde, la personne qui habite en haut, c'est son Ah, frère. J'avais Puis là, je vais pas Ah, te mentir, tout le long, je pense Ça aurait j'étais été comme... très drôle. J'étais comme, vas-tu le dire que c'est le frère à Blanche qui baisait super Non, mal? c'était chez moi. Mais je suis contente Ça de le serait savoir. fucking hilarant, puis ça se peut qu'il baise, là, mais on Et l'a pas mal, entendu. peut-être, mais On l'a pas entendu, mais on l'a entendu faire des jumping jacks, lui, par exemple. Ouais, son frère. Mais il s'entraîne C'est un vraiment homme pour actif? elle. C'est un homme actif. C'était à 2h l'après-midi, ça m'étonne que ça soit une baisse, tu sais. Oh, parle pour ta vie Ah, sexuelle. c'est encore drôle. Ouais, moi, là, je Sac, savais sac, pas, sac. ça m'arrive, 10 là. heures le matin, 2 heures l'après-midi, Ah, vous avez raison. 1 heure Ah. du matin, surprise. Oui. C'est vrai. 2 c'est heures, vrai. ouais. Mais je leur souhaite full orgasme, puis tu sais, peut-être qu'on a mal entendu, mal interprété et tout, là, je tiens quand même à dire. Je suis woke quand même. Écrivez-nous sur Instagram si votre baise était bonne et vous étiez les voisins dans le Zaran. Hey, j'aimerais tellement ça, my God. Imagine. On pourrait prendre un petit imagine. verre de vin. En tout Sur le balcon en parlant. Ben oui, tu sais.
Wow, t'es tellement ouvert. Moi, je voudrais pas prendre un verre de vin avec mes voisins que j'ai entendu baiser perso, là, ça va. Moi, j'adorerais ça. T'adorerais ça? Ben Vous êtes vraiment oui. ouverts. Ben C'est oui. good for you guys. Écoute, mon moment Oui, queerness oui. de la semaine, Ouais, s'il vous te êtes plaît. pas prêts. Oh my God, j'ai hâte. Moi, là, je suis une fille trans, avec mon dating life, il est assez chaotique, OK? Puis, j'étais sur les apps d'application comme... les apps de dating comme Tinder, OK. Badoo, Tout. Facebook Rencontre, l'horreur, ma chum, t'as aucune idée. Et j'ai réussi à me faire convaincre par des amis de Québec, je les salue, d'installer Grindr sur mon téléphone. Ah, c'était-tu ta première fois sur Grindr? Non, OK. j'ai une vie avant celle-ci. D'une charrue à une autre. Et j'installe Grindr. Eh bien, j'ai retrouvé mon ancienne baise d'avant ma transition. Non! Et on a une date aujourd'hui. Oh my God, c'est tellement... Vous allez faire quoi? Ouais. Baiser ou prendre un café? Ou les deux? Bon, on va commencer par baiser. Puis on verra le café. C'est Ouais. tellement Mais eux! ça m'a tellement surprise parce Ouais. que j'étais comme... On s'est rencontrés avant Ouais. ma transition. Fait que je sais pas si ça va être awkward, mais je suis comme... Ben, c'est saisissant. C'est quand Puis en même plus, c'est- excitant. ouais. Il est toujours aussi chaud, par exemple. Fait que ça me rassure. Même plus, probablement, parce qu'il a vieilli un peu. Ah! J'ai pas de daddy's issues, mais j'aime les gars Ben. matures, tu sais. ça sonne comme deux C'est daddies juste raisonnable. pour moi, Ouais. ça, mais dis-moi ce que tu veux. Mais ouais, je suis bien emballée et je savais pas que Grindr était maintenant rendu trans-friendly. Ouais, vraiment. Ouais, c'est Alors, vraiment cool, ça- j'adore c'est très cool. ça. Et je vis une toute autre expérience avec le dating live depuis que Wow! j'ai Grindr. Ah. Good Ouais. to know. Est-ce que tu préfères Bye-bye Badoo, bye-bye de Ah, Facebook. tu- Ah ouais, moi j'ai tout délité Je ça. J'ai comprends. uniquement Grindr? Grindr maintenant. Ouais, mais je veux pas Wow, te shamer c'est pour vraiment Badoo, cool. là, mais Badoo, dans ma tête, c'est le Rossi là, de l'application de dating. Là. C'est dégueulasse, Badoo. Non, mais là. attends, mais il n'y a pas juste lui, là. Moi, je les avais toutes, là. Je comprends. Puis, honnêtement, Trooper. les mêmes calices de conversation sans arrêt. ok, ouais. Les mêmes questions. Moi, je suis pas là pour faire ton éducation. Moi, je suis là pour me trouver l'âme sœur d'un soir ou d'une vie, tu sais. Fait que, Ouais, en je ligne tes comprends. flûtes, là. Mais au moins, sur Grindr, les gens ils sont aware. Ah, c'est bien cool. Good to Ouais, know, pour je suis vrai. bien heureuse. Ouais. Sur ce, je prends une gorgée d'eau. Cheers. Yes. Cheers! Cheers! Peut-être qu'on peut commencer avec nos premières questions, là, comme on a niaisé, mais là, c'est l'heure du sérieux. OK, parfait. C'est l'heure du sérieux. Sachant, ma première question, c'est une question choc quand même. Là. Prépare-toi, ça va brasser. Tout le monde là, sur le bout des lèvres, je pense, c'est comment tu fais pour habiter à Longueuil en n'ayant pas de voiture et comment tu charries tes costumes jusqu'à l'île de Montréal. Comment tu réussis à faire ça? Un véritable calvaire. Non, honnêtement, j'ai vécu 9 ans au centre-ville, dans le village, OK. et j'ai eu ma dose. Mm. OK? Fait que Longueuil, honnêtement, c'est vraiment bien. Pour vrai, j'aime vraiment ça. Et c'est super facile en transport en commun. Moi, je ne chauffe pas. Je déteste les gens sur la route. Je trouve que les gens chauffent mal. Les gens sont dangereux. Et je suis personnellement probablement la plus dangereuse de la gang. Alors, je refuse de mettre personne en danger. Je voyage en transport en Mais commun c'est- mais ou t'as en une- Uber. Tu vas aller dans le métro, tu peux grinder aussi. Ça se dit-tu? Non, Ben, pour moi, grinder... non, je voulais dire pour- ouais, grinder. Pour moi, grinder, Grinderer. c'est genre quand tu Ouais. pousses quelqu'un, là. Ça paraît qu'Anne-Sarah sort dans le club. Wow, Oui, j'étais vraiment. full confiance. C'est Ça grind. c'est full une Ça clubeuse. Mais non, moi, honnêtement, j'ai Ah. no shame à apporter ma valise dans l'autobus puis à dire à quelqu'un de se tasser. Là. Hmm. Ouais, non, mais pas Genre, de shame, mais mettons, t'apportes juste une grosse valise, Non, genre? là, Parce quand que je- des fois, quand c'est j'y beaucoup, vais là. non, ça dépend des gigs. Tu sais, Ok. mettons, je fais un mardi à Gisèle. Ouais. C'est le festival du bodysuit. OK. Ouais, fait que j'apporte ma petite valise. Ça se transporte bien. là. Exactement. En mode Mais quand roulé c'est par mes sac. week-ends, Mhm. au cabaret ou whatever, les plus gros shows, là, je prends une grosse valise. OK. Et là, c'est le Uber ou mon amie Ah, je comprends. Martine qui m'accompagne partout. Oh, Martine. cute. Merci, Oui, Martine. c'est mon meilleur ami, je l'aime. Oh, Super. cute. Fait que c'est très simple, mais la vie à Longueuil est merveilleuse. Ben, je suis contente de Puis- te l'entendre dire. Mais je te le promets, pour vrai. Je te crois Mais pas, en mais je plus, suis tu dois quand même être habitué de faire des longues distances parce que tu viens d'Abitibi. Mhm. Oui! C'était comment, l'Abitibi? Hop là, et puis je commence. Ouais, hein? Honnêtement, je vais le dire sans filtre, c'était vraiment de la calice de merde. Pour moi.
Pour moi, OK? Oui. Moi, j'ai vécu l'enfer. OK. J'ai fait une tentative de suicide au secondaire. Oh shit, là là. Fait que c'est quand même assez intense. Ouais. À 16 ans, je suis déménagée de chez mes parents. Pour venir à Montréal? Non, Ok, pas de juste parce que j'avais besoin de En ventiler. Puis je suis quand même restée dans la même ville à Amos. Ouais. Et là, ça a été le début de la fin. J'ai commencé à prendre la drogue, j'ai commencé à faire plein d'affaires. Puis mon papa, qui restait à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est venu me chercher un moment donné, parce qu'il a fait « OK, là, c'est assez, là, je peux pas... Je peux pas laisser mon enfant de même, là. Puis il m'a sauvée d'une certaine façon, mais ouais, non, c'était pas le fun, là. J'ai vraiment pas eu des belles... Ouais, ça m'a pris du temps aussi, puis j'ai eu une relation d'amour-haine avec l'Abitibi pendant longtemps. Je comprends. Mais là, ça va. Ouais, tu y retournes de temps à autre, puis t'es capable Souvent. de... Ah, souvent? Ouais. Ouais, mais tu sais, en vieillissant, tu sais, je suis comme... Mes parents sont pas toujours là. Tu sais, ma mère, elle vient d'avoir 60 ans, fait que... ça vieillit, hein, ce monde-là. Fait que je me dis, le plus que je peux les voir, tant mieux. Mes deux sœurs sont en Abitibi. Mon frère est en Abitibi. Fait que... Je comprends. Pas le choix. Pas le choix. Ben, j'ai pas le choix. Je vais me dire me faire piquer par les hosties de maringouins. Puis t'es venue t'établir à Montréal à quel moment dans ta vie ensuite? Après que ton père t'ait sauvé, t'es tout de suite venue à Montréal? Comment Non, ça pas s'est passé? du tout. J'ai traîné un peu sur la Rive-Nord. OK. J'ai étudié à Lionel-Groux. OK. J'ai resté à Sainte-Thérèse pendant 6 ans. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler au drugstore comme shooter girl. Au drugstore, c'était un bar lesbien, c'était ça? Ouais, c'était tellement le fun. Je Feu le connaissais, drugstore. ouais. Un des meilleurs bars qu'il y a eu dans le village. C'était dans Ouais. l'apogée du village. Si je me là. trompe pas, vrai? c'est comme le dernier bar lesbien à Montréal qui a Ouais. fermé, je crois, si je ne m'abuse. C'était là, pas comme c'est moi. Mademoiselle truc, là? Qui était à l'idéal avant? Mais on parle dans le village. Ouais, Ah, mais dans le village! Ouais. ok, je sais ok. pas. Mais Mais ça- Mademoiselle dans le village. Cossin, c'était... C'est vrai, c'était pas zéro dans le lesbien. village. En tout cas, avant, Je c'était Madame pensais que Lee. oui. Madame Lee, C'est pas un restaurant, c'était pas ça, lesbien. qui devient un club, non? Non, je pense pas. MadameLee, moi, Je je suis allée là, suis genre, mêlée. quand j'étais à l'université, Je puis suis j'ai déjà mêlée. frenché un gars, là. Fait que j'ai pogné une pneumonie. Ah, Dégueulasse. en French gars? C'est Oh, wesh! C'est Quelle horreur! Mais je me rappelais que j'avais frenché des filles aussi, par exemple. J'étais vraiment C'est dans my fucking B era, là. Ben, J'étais c'est dans my correct, B era. regarde. Bon, en Le buffet à volonté, tu sais. Ouais, vraiment. Mais c'est ça, pogner une pneumonie. Faites attention, vous autres, quand vous allez au buffet, là, mais c'est ça. Mais qu'est-ce- Soyez prudents. Oui, fait qu'on Fait que parlait de shooter Montréal. girl. Ouais, shooter girl. Ben, c'est ça. Fait que, non, attends, c'est quoi la question? Quand t'es arrivée à Montréal, en fait, là, tu me disais que t'étais devenue bartender. Ouais, non, pas bonne. J'étais shooter girl. Ah, c'est pas la même chose? Non, pas du tout. Oh, Absolument tell me pas. more. Absolument. Une shooter girl drag, c'est une personne qui se promène dans le bar avec les bouteilles puis qui va aux tables. Ah! Mais ça n'existe plus, ça. Ça, c'était dans le bon vieux temps. Catch! Maintenant, Mais les c'est serveurs de plancher veulent plus de shooter girl drag Comment dans leur c'est? pattes parce qu'ils vendent moins. Ok. Mais c'est très comprenable aussi, mais je te garantis que je faisais beaucoup plus d'argent que la moitié des serveurs sur le plancher. Fait que, ouais. Mais ouais, j'ai commencé à travailler comme shooter girl au Rockstar en même temps que je travaillais au Stitches de la Place Rosemère. C'est très cool. C'est audacieux, audacieux. Ouais, puis... C'est glam mais ça comme fait vie, en combien tout de temps? Ouais, bon, bon, c'était flou. Mais c'est en quelle année, ça? J'ai aucune idée. Quand j'ai commencé à faire la drague, my God. Ça va faire 15 ans, le 21 ouais? mai. Oh my God! Wow. 15 ans. Wow! J'ai l'impression que ça fait 50 ans que je fais ce métier-là. C'est fou! Ouais, on dirait Oh que my j'ai... God! Ouais. Puis quand t'as déménagé à Montréal, est-ce que... Ou même, tu sais, quand t'étais sur Rive-Nord, mais tu faisais de la drague aussi, genre, t'as-tu, comme, développé une famille choisie, comme, ou... Ça a pris du temps. Moi, Ah dans la ouais? famille, moi je suis vraiment super extravertie en Ouais. public, mais je suis excessivement introvertie au niveau personnel. J'ai vraiment la misère à laisser rentrer des gens dans ma bulle. Probablement depuis que à cause de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'amis, fait que j'ai comme développé T'es une genre protégée. de carapace de coquille autour de moi qui a toujours été là. Puis je te dirais que la première personne que j'ai comme un peu laissé rentrer dans ma vie, c'est Rita, qui est devenue Qui est ma ta mère de mère, drague, ouais. exact. Mais avant elle, ça a été long, là. Ça a été très long. Il y a mon amie Soraya du cégep, que je suis encore amie avec elle aujourd'hui, mais c'est... Honnêtement, j'ai pas tant de gens qui sont au courant de tous mes trucs privés. Ouais, je cache. Ouais, j'ai pas tant...
Ouais. Ben, Je merci comprends. de nous livrer Ah ouais. aujourd'hui. Ben, ça me alors. fait plaisir. Non, mais les gens ils pensent que je suis... j'ai full de monde, nanana, Ouais. mais je suis vraiment... Maintenant, je suis vraiment piquée Ouais. sur qui je veux avoir dans mon entourage. Parce que j'ai tellement fait confiance à des gens. Je me suis tellement laissée aller dans des relations amicales problématiques qu'aujourd'hui, je suis comme le plus petit cercle que tu as, le mieux. C'est mieux, Ouais. je comprends. Puis nous, quand on a pensé à t'inviter, en fait, on s'est fait dire que tu avais découvert ta transidentité, ou je sais pas si découvert est le bon terme, ou tu avais pris connaissance de ta transidentité à travers la drague. Ouais. Puis là, je voulais savoir comment ça s'était passé, comment ça s'est manifesté, si tu veux nous partager comment Mais tout ça en s'est fait, développé. c'est un long processus parce Ouais. que depuis que je suis petite, il y avait toujours quelque chose de odd avec moi, tout le temps. La première, mettons, interaction avec ma transidentité que j'ai eue, c'est à la première année. Ah ouais. J'ai fait une crise à ma mère parce que je ne pouvais pas mettre de robe pour aller à la rentrée. Oh. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas mettre de robe. Mais là, on recule dans les années 90. là. Mhm. C'était pas comme si aujourd'hui. Aujourd'hui, Probablement pourrais. que ma maman elle laisserait son petit gars aller à Mhm. l'école avec sa robe. Tu sais, Mhm. on Ouais. s'entend, on s'en calisse. Ouais. tu sais. Mhm. Mais à l'époque, c'était... C'était huge. Puis, Puis c'était pour je te me protéger rapp- un peu, j'imagine? Ben, ou elle acceptait non, pas? je pense non qu'elle plus? l'acceptait pas. Ok, je comprends. Mhm. À ce moment-là, elle l'acceptait pas. Mhm. Puis, je me rappelle que ça m'avait mis à terre pendant au moins une semaine. J'ai commencé la rentrée du mauvais pied, j'étais pas de bonne humeur. Et à la fin de la semaine, j'ai volé les souliers clac-clac à ma soeur. C'est des souliers en cuir vernis noir avec un petit talon. Et je me suis fait renvoyer de l'école. Arrête! Pour les avoir mis à l'école? Oui. Oui. Ouais. Fait que je me suis fait chicaner à l'école, je me suis fait chicaner chez nous. Et ma grande sœur m'a dit, ben, si jamais tu les veux, tu me diras, puis je vais te les apporter, moi, à l'école. Parce que dans le fond, t'es mis à l'école puis ils t'ont dit Ils t'ont enlève-nous envoyé ça, à cause de ça. retourne à la maison. Ouais, puis je voulais pas les enlever. Ouais. Ah. Ouais. Puis Attends, ma mais- grande sœur, elle avait mon bac parce que Ben oui. Mais elle est oui. hot. Là. Ben oui. Queen. Ouais, God. vraiment. Ouais, Tu ouais. t'es fait renvoyer de l'école? Ouais. Puis te souviens-tu Hey, que ta en mère avait première dit ça? année, là, faut le faire. Pour une C'est- paire de souliers, vous êtes timbré ou quoi? Mhm, Oh my mhm, God. Ah ouais, non. Je Genre, capote, dégueulasse. excuse-moi, là. je suis genre, oh my Ouais, ouais, God. dégueulasse. mhm. Tabarouette, Ouais. hey, moi, c'est... J'ai revu en plus l'enseignante de ma première année il y a 3 ans. Tout de suite après la pandémie, je suis allée en Abitibi, puis je suis tombée sur cette... qui était comme « Oh my God, t'as tellement changé! » Puis j'étais comme... « T'as fait de ma vie un enfer, vieille vache! Ah. Si. Ouais. Hey, je suis outrée, Ouais, honnêtement. fait que, pour revenir à la question, Ouais. c'est mon premier rapport que j'ai eu avec ma transidentité. Et de fil en aiguille, il y a toujours eu quelque chose de plus qui est arrivé. Je voulais avoir les cheveux super longs, on n'a jamais voulu. Fait que quand je suis partie d'Abitibi, j'ai commencé à travailler, ben pas à travailler, mais à étudier à Lionel Gros. J'ai été pour la première fois de ma vie exposée à de la queerness, à des personnes gays. Il y avait une fille trans à mon école. Ça m'a fascinée. J'étais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Comment? Pourquoi? Explique-moi. Puis quand j'ai découvert la drague, j'ai fait, ah OK, c'est ça. C'est l'aspect de ma féminité qu'il faut que j'explore. Fait que j'ai commencé à faire de la drague, puis ça allait bien. Mais plus le temps passé, plus je suis devenue... à l'époque, on appelait ça fiche, mais c'est tellement épouvantable de dire ça. Fiche, c'est genre, tu passes pour une fille. Ah, dans Tu la passes- vie de tous les jours? Non, en Dans le milieu de la spectacle. drague. Ok. Dans je le milieu de comprends. drague, t'as l'air d'une femme, fait on appelait ça fiche pour ouais. référer le vagin. En tout cas, c'est Ah! épouvantable. C'est un terme qu'on Moi, utilise je pensais que plus. c'était comme en mode poisson dans l'eau! Ah, non. Puis c'est un terme qui a été aboli, Dieu Ok. merci, parce que c'est quand même épouvantable. là. OK. Puis c'est ça, fait qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai commencé à être de plus en plus femme passing, qu'on va dire, quand j'étais en drague. Genre, je me mettais une eyeliner, un faux cil. Je me mettais même pas de fond de teint. Wow! Ouais, genre, j'étais maquillée, ben là, j'ai du fond de teint, mais j'étais maquillée comme ça pour faire un show de drague. Ouais. Fait que les gens commençaient à poser des questions. Puis à l'époque, j'étais amie avec une fille avec qui je n'ai plus aucun contact aujourd'hui, mais vous connaissez sûrement Jessica Sobko. Pas du tout. Ah non. OK, ben c'est une femme trans. C'est la première femme trans qui a fait le cover de Summum Ah, il y a ok. plusieurs années. Puis tout. Puis on était vraiment des très bonnes amies à l'époque. Fait qu'elle m'a...
conseillé de peut-être aller voir une sexologue, chose que j'ai faite. Puis, ben, visiblement, quand la sexologue, elle m'a vue après le premier rendez-vous, elle était comme, OK, t'as une dysphorie de genre assez intense. Ah ouais? Elle a dit, Puis on tu va... savais-tu c'était quoi la dysphorie J'avais de genre? aucune calice d'idée de quoi qu'elle me parlait. Moi, j'étais comme une quoi? Ah, OK, oui, parfait, oui, OK. Puis, de fil en aiguille, là, ça a pris à peu près 6 mois de rendez-vous. Puis, on m'a diagnostiqué officiellement. J'ai commencé ma transition comme ça. Ouais. Ouais. Mais sans la drague, j'aurais probablement jamais compris qu'est-ce que j'avais. Tu penses vraiment ça? Tu Ah, penses... je suis certaine. Ou je l'aurais compris, mais ça l'aurait vraiment pris. du temps. Déjà que je trouve que j'ai transitionné... Pour moi, je trouve que j'ai transitionné tard. Avoir eu les bons outils au bon moment, tu sais, j'aurais probablement pu transitionner à début vingtaine. Je comprends. T'avais quel âge quand t'as commencé? J'ai commencé, je venais d'avoir 29 ans, le premier moment où j'ai rencontré la psychologue pour la première fois pour un problème de transidentité. Ouais. Wow. Mais tu sais, il n'y a pas d'âge pour transitionner, Non, là, non. c'est correct. Mais moi, personnellement, je sais que si j'avais eu les bons outils Ben à oui. 20 ans, j'aurais transitionné. Surtout, comme tu dis que dès la première année, t'avais comme des idées... Clairement. Ah, ouais, inscrites vraiment. Dès, Ouais, dès ouais, le jeune vraiment, âge, là. là. Vraiment. Ouais. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça cute parce que ma grande sœur, elle m'a dit pour elle, j'ai jamais été son frère. Elle m'a jamais vu comme son frère parce que, je veux dire, on était comme ça, on est encore comme ça aujourd'hui. Puis, Fait qu'elle te comprenait déjà. ben ouais, vraiment. Fait que, tu sais, d'avoir au moins une personne dans ma famille qui Alliée vraiment. qui catchait pour vrai, ça a été plus facile aussi. là. Ben oui, Ouais. je comprends Oh. ça. Puis est-ce que, après ta transition, est-ce que tu as vu un changement dans le milieu de drague ou même avec tes proches? Comment... Ben, Comment t'étais perçue? Ben, ouais? en fait, je vais parler de mes proches en premier Ouais. parce que ça a Parfait. été mieux reçu, on va dire ça comme ça. Ouais. En fait, mon père et moi, on est devenus hyper proches. Ah! Hyper proches. On se parlait quasiment pas, là. Hein? Puis on est devenus hyper proches. Je parle à mon père quasiment toutes les semaines. Ah! Ouais. C'est pourquoi tu penses? C'est-tu parce que tu t'es ouverte? J'ai laissé tomber parce que, tu sais, c'est tes parents, je veux dire. Tu devrais pas te sentir mal à l'aise, tu devrais pas marcher sur des jeux, tu devrais pas faire attention à comment que t'es avec tes parents. Puis j'ai passé ma vie à faire ça avec les miens. Fait que quand je suis devenue suffisamment confortable avec moi-même, j'ai fait, OK, tu sais quoi? Vas-y. Genre, sois toi-même avec tes parents. Puis je pense que mon père, il a juste vraiment aimé ça, de apprendre à me connaître pour vrai, à connaître qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais pour vrai. Fait qu'on est comme vraiment devenus super proches. Oh. Ouais. Ma mère a eu un petit peu plus de difficultés, puis c'est correct. C'est pas tous les parents qui comprennent du premier coup en claquement de doigts. Ma mère, ça a été un petit peu plus long, mais elle a toujours bien reçu sans nécessairement bien le comprendre. Je comprends. Mais là, maintenant, on est en super de bons termes, ça va super bien, puis ouais, c'est vraiment cool. Ma famille, des oncles, des tantes que je vois moins, honnêtement, je m'en fous. Qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, je veux dire, ils me dérangent pas dans ma vie, je les dérange pas dans la leur. Je demande pas non plus que tout le monde m'aime ou que tout le monde me comprenne, mais du moins qu'on me respecte. Fait que, tu sais, eux qui ont un problème avec ça dans ma famille, ben, qui mangent en Qui mange en manque. Je sais pas quoi dire d'autre. Ben, il habite en Abitibi. Il y en a que oui, il y en a qui restent ici. Ok. Mais j'ai vraiment une grosse famille aussi. Là. Ah ouais? J'ai une famille reconstituée, premièrement. J'ai une grosse famille du bord à mon père. La famille Godmère, c'est vraiment une famille qui est très ensemble, beaucoup. Fait que, c'est sûr, ça s'est jasé probablement plus que ce que j'en suis consciente, mais en même temps, c'est correct. Du bord à ma mère aussi, c'est une grosse famille. Du bord à ma mère, il y a beaucoup de gens que je vois plus depuis vraiment, vraiment des années, fait que je m'en contrefous complètement. Genre mon parrain, ma marraine, que j'ai plus de nouvelles depuis que j'ai fait mon premier coming out en tant que personne gay. Là. Ah ouais? Ouais, aucune nouvelle. Et j'ai essayé de les ajouter sur Facebook, ils m'ont bloqué. En tout cas, ouais, gros drama de bébé, là, ouais. Ah, c'est fou, Ils ont hein? peut-être brûlé le studio Code. Ils sont transphobes et homophobes. C'est Mais, ouais, non, mais sinon, à part de ça, je veux dire, j'ai... Moi, je l'impose aux gens, puis je suis comme... Si tu me prends comme ça ou tu me prends pas du tout, puis si tu me prends pas, ben, ignore-moi. Genre, fais comme si je suis pas là. Je comprends. Puis, dans le monde de la drague, au début, j'ai perdu énormément de contrats. Il y a des bars, un en particulier dont je ne nommerai pas, mais qui existe encore, et c'est Paul Cabaret, qui ont arrêté de me booker. Wow. Le commentaire qu'on m'a fait beaucoup aussi,
clients, les gens qui viennent voir les shows, c'est « Ben, tu voulais être une fille, t'en es une, pourquoi tu continues à faire du show? Les gens, on dirait à ce moment-là, comprenaient pas vraiment la différence entre l'identité de genre et le travail, ce qui est pour moi vraiment quelque chose de très clair comme différence. Je veux dire, trans, c'est qui je suis, drague, c'est ce que je fais. Fait que pour moi, la différence était quand même assez majeure, mais ouais. Mais grâce à ma maman, Rita Baga, qui a une tête de cochon assez surprenante, ben, elle s'est arrangée que je reste au Mado en me demandant de devenir, dans le fond, la personne qui faisait la réception, l'admission, dans le fond, de ces choses bagalicious à l'époque. OK. Fait que, elle était comme, ben, moi, je commence mes soirées, je veux que ce soit Sacha qui est à la porte. Nice. Fait que j'étais là automatiquement. Puis là, finalement, ils ont vu que je faisais une bonne job. Fait qu'ils m'ont demandé de travailler au Mado vestiaire. Fait que c'était moins prestigieux, on va se dire. Mais au moins, les gens me voyaient tout le temps. Je comprends. T'étais là, t'étais dans l'espace. Exactement. Sauf que je pouvais pas faire de show. C'était quand même spécial. Ça a été... C'est vraiment Surtout intense, hein? qu'avant ma transition, j'étais partout. Ah, Ouais, c'est pas comme Partout, t'arrives, ils te constamment. connaissent pas. Genre, moi, je suis arrivée dans le village, j'ai commencé à faire de la drague, je suis arrivée au Mado, j'ai fait un boom, j'ai sauté toutes les étapes d'audition. Moi, je suis passée directement au mardi. Après mon mardi, j'ai eu une fin de semaine avant d'avoir mon audition du dimanche. En tout cas, c'était, tu sais, genre, I was born to do drag, là, vraiment. Puis, je sais pas, après, dans le début de ma transition, la première année, là, j'étais comme, mais what the fuck? Fait Genre, que t'étais la seule comment personne. ça se fait que j'ai pu mes week-ends? Ouais. Comment ça se fait que je travaille plus? J'ai failli dire le nom du bar, mais je ne donnerai pas de pub à Ouais. cet endroit-là. Mais ouais, j'arrivais pas à comprendre. Puis là, ben tu vois, j'ai pris mon mal en patience. J'ai montré aux gens que j'avais une tête de cochon et que je méritais d'être vue. Puis aujourd'hui, ben écoute, je suis animatrice, j'ai mes soirées. Ouais. puis tout. Ouais. Ça a-tu pris du temps avant que ça reflippe à comme c'était avant? Ouais. Ça t'a pris... Ouais, ouais, mais je vais vraiment, ça, je le dois à Rita, là. Mm. Vraiment que, tu sais, puis elle m'a impliqué beaucoup avec Fierté Montréal. Elle s'est assurée que sa fille soit vue. Puis, ouais, mais ça a pris au moins un bon 2 ans, 2-3 ans. Ouais. Ah, oui. Une chance que j'avais un autre job. Ouais. Une chance. Ouais. C'est que... C'était encore aux Stitches? C'était au Urban Behavior à l'époque, à ce moment-là. upgrade! Urban Behavior, mais je travaillais avec une équipe queer extraordinaire. C'est Ok, le best, c'est l'important. Extraordinaire. Mon gérant Tommy, il était incroyable. Puis lui, c'était important pour lui que le staff, ce soit des gens de la communauté. Wow. Puis wow, c'est bien j'étais cool. j'étais la seule trans qui travaillait là et jamais je me suis sentie pas à ma place. C'est jamais arrivé. Contrairement à d'autres endroits où j'ai travaillé, où est-ce qu'on m'a fait vraiment sentir comme une vieille vidange. Là. Ah Oh ouais? Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, une certaine chaîne québécoise très connue. Tim Oh my Horton. God. Non, une chaîne Québécoise? de vêtements. Ouais, De vêtements? une boutique. Garage. Non. Ok, j'ai arrêté de name dropper. Ouais. Là, Ouais, je me parle name dans drop 2000 pas ans. parce que je veux pas name drop. Je comprends, mais... je Je comprends. Mais c'est ça, Si vous de ta connaissez part. Marie-Lou Wolfe, vous savez exactement de quelle boutique ou compagnie je parle. Oh, Ah, j'ai pas le je sais c'est quoi, référent. je sais Ah, c'est tu quoi. sais quoi? Mhm. Ouais. Ok, Ouais. on s'en parlera après. On s'en parle après. Puis je me demandais, ben là, vu, I guess que t'avais pas beaucoup de gigs, mais dans le temps que ça c'était comme pas accepté, parce que j'imagine qu'il y avait pas beaucoup de diversité, j'imagine. C'était-tu beaucoup masculin? Ben, en fait, Comme moi, je le dis depuis milieu? des années et des années et des années, la drague, c'est hyper sexiste. Hmm. Ah ouais, ok, Ouais. ok. Ben, dans le temps, en tout cas, c'était. Ben, aujourd'hui, Il y a plus d'ouverture. c'est baby step by baby step, OK? Mhm. Genre, tu sais, on s'entend que Drag Race viennent, là, ça fait quoi, peut-être 3-4 ans qu'ils ont des femmes trans qui Ouais. peuvent faire l'émission. Ça, c'est fou. Ouais, Tu c'est... sais, on se rappellera toujours Monica Beverly Hills qui come out comme trans sur le main stage, puis elle se fait calisser chez eux le même soir. là. Ah Fait que, ouais. Un peu transphobe, tu sais. Ouais, mais ça change tranquillement, pas vite. Mais à l'époque, c'était vraiment des gars. Fait qu'on on te fait sentir comme t'es une femme, fait que ça Ah marche oui. pas. Ah oui, il y a beaucoup de trans à Montréal Ouais. qui faisaient du drag, qui ont arrêté de faire du drag à leur transition. Beaucoup. Ils reviennent tranquillement, là, mais il y en a vraiment beaucoup. Les 2 meilleurs exemples que je vais donner, c'est Amy Hayes, qui a été employée du Mado pendant des années et des années. Elle a été nanette, était là
tout le temps. Elle a travaillé en arrière du bar, elle était artiste. Puis elle a fait sa transition et est disparue de la scène du Mado. Oh my God. Je sais pas, en tout cas, verbalement, elle dit que c'est son choix à elle, mais je sais pas si c'est... On lui a fait sentir qu'elle n'avait pas le pour choix. te protéger Parce aussi. que moi, je l'ai vécu. Ouais. Fait que je me dis, Mais si toi, moi, t'as je l'ai continué. vécu, probablement que d'autres l'ont vécu aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est différent aussi. Aujourd'hui, on n'est plus là. Ouais. Aujourd'hui, tu sais, il y a des femmes hétérosexuelles, cisgenres qui font du drag. Il y a des gars hétéros qui se prêtent au jeu. Tu sais, il y en a un, là, c'est Maman Denise, OK? C'est un coach de football. Il a créé un personnage d'une vieille maman haïtienne vraiment perdue. Puis il performe au Mano. Il est pas là souvent, mais ça, tu sais. Puis quand lui a participé à Drag Moi, là, my God, que les gens en parlaient. Les gens étaient comme, mais là, c'est un straight, il n'y a pas d'affaires ici. Pourquoi il n'y a pas d'affaires ici? C'est une On forme dit d'art, qu'on est une là. communauté qui accepte tout le monde. Ouais. Pouvons-nous vraiment accepter tout le monde pour Ouais. vrai, tu sais? Mm. C'est fou, C'est my fou. God. Puis j'ai écouté un podcast justement où tu disais que tu te définissais souvent comme étant une trans queen et que c'est Gisèle Lullaby une fois qui t'a dit là tu vas arrêter de t'appeler une trans queen, t'es une drag queen puis c'est tout. Ouais, C'est vrai ça. Hein? ouais. Puis comment ça, c'est quel impact ça a eu sur toi quand même? C'était genre un gros statement de sa part. Ben moi, Gisèle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un de mes meilleurs amis. On a été colocs. Oh. Ouais, fait qu'on a vraiment une relation qui est... Tu sais, c'est une des personnes qui a rentré dans mon cocon. Tu comprends? Fait que c'est une personne que peu importe ce qu'elle va me dire, ça va toujours avoir un impact assez majeur sur moi. Puis Gisèle, elle aime pas les gens qui se descendent ou qui se donnent des étiquettes qui sont pas valides. Puis moi, je disais « Ah, trans queen » parce que j'étais comme « Ah, ben tu sais, il faut que le monde comprenne que même si je suis trans, je peux faire de la drague. » Puis elle aimait pas ça parce qu'elle est comme « Tout le monde peut faire de la drague. » Elle dit « T'as pas besoin d'avoir une étiquette pour faire de la drague. » Fait qu'elle dit « T'es pas une trans queen, t'es une drag queen. » Puis j'étais comme ah. On dirait que ça a comme shaké quelque chose en dedans. Puis j'ai fait « You know what? Tu viens juste de me donner la validation que je voulais que tout le monde me donne. Ouais. T'sais. C'est vraiment Ouais. cute. Ouais, mais Gisèle est vraiment... C'était vraiment un gros cœur. Vraiment, vraiment un gros cœur. Ouais. Elle a l'air un peu fofolle. Ben, elle est fofolle, mais... Tu sais, en dedans, c'est vraiment une personne qui a un vraiment gros cœur, puis elle aime vraiment les gens. Puis elle veut vraiment que les gens... J'ai fait un dégât. On a fait un dégât. Ça, c'est belle parole. Écoute. Un accident arrive Mais en c'est trop studio. cute pour vrai. Mais c'est correct, au moins, ça n'a pas tombé sur le canapé. Il y en a pas. Avez-vous ça? On a un employé qui vient ramasser mes Merci, dégâts. Oli. Merci, Oli. Ben, j'ai en profité pour dire j'ai oublié de partir le timer. C'est drôle. Il nous reste combien de temps? OK, parfait, 38 merci. secondes. OK. C'est bon. Je veux... OK, c'est parfait. Hey. J'ai tellement des longs bras. Mais le renversez pas, par exemple, ça serait malaisant. Non, ça serait... Une deuxième fois, ça Imagine, serait ça exagéré. serait moi qui renverse le pichet sur la table. Quelle horreur. OK, my God. Quelle interlude Hey, intéressant. tellement désolée. C'est Ben tellement non, mais c'est parfait. Moi, j'aime surprenant, j'adore. J'adore. Ça paraît qu'on n'est pas habitué d'avoir une table. D'habitude, il n'y a rien à mon chemin. Absolument, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. ça. Imagine si vous aviez genre un bouquet de... Tu sais, des chandelles plein d'affaires dans le milieu. Puis là, t'accroches tout, non? Je me demandais où ça Non, mais allait. tu sais, t'es parce que t'es gestuelle. En fait, ça pourrait être là. tous nos Ben, commanditaires, genre Eros et compagnie. les puis deux, Fave. C'est vrai. Ben là, tu sais. C'est vrai, ah ça serait quand même ouais. drôle. Ben On y peut-être, tu sais, pense. un vibrateur à côté d'une boîte de chocolat, c'est un peu Ben, Saint-Valentin. C'est deux petits Ouh. treats, tu sais, mais comme C'est- différemment. De petits? Des fois des gros. Avec Eros, il y en a de pour tous les goûts. Fax, il y a des gros cornets au Chocofab aussi. Ouais. J'ai pas fait de métaphore, là, gars! C'est right, bro. Mais, OK, la prochaine question va transparaître mon self-esteem, OK? Mon niveau de self-esteem. Parce que j'ai entendu dire que dans les loges, en fait, de drague, tu sais, il faut vous costumer, fait que vous vous dénudez un peu. Mhm. Puis moi, j'étais comme, oh my God, genre, c'est comme s'il fallait que je sois tout nu devant Louis T dans la loge du bordel. Ça fait longtemps que je ferais plus ça. Je suis comme, wow, Honnêtement, comment vous faites? Comment Moi, tu je vais fais? être vraiment franche avec toi. Oui. Là. Il y a tellement de monde qui m'ont vu nue dans la vie et ça ne me dérange. Mais j'adore! Aucun malaise. J'adore ça! Miche et crevette à volonté. Écoute, ouais. J'adore Ah non, je m'en contrefous. Ouais. Puis pendant longtemps, il y a eu des warnings qui voulaient pas que les filles se promènent les seins nus en bas. Ah ouais! Puis dans les loges, nanana. Puis moi, j'étais comme... Ça, encore un... Why?
un truc un peu sexiste, finalement. Ah oui, slash 100%. Il y a transphobe, des drags qui disaient que ça les rendait inconfortables. Ah. J'étais comme, mais toi, t'as promené le bat au vent, moi, je suis pas supposée être inconfortable de OK, parce ça. que la règle, c'était les hommes peuvent se seulement promener. les Ouais. seins. Mais là, ça fait... Sacha et sa tête de cochon a fait « Non, ça passera pas. Si tu veux pas les voir, ferme tes yeux. » Nice! Parce que moi, je suis dans là, j'ai 3 secondes pour me changer. Ou avant un show, je vais pas beurrer mon linge de mon Ouais, non, maquillage. je catch. Fait que, tu sais, oui, maintenant, je suis un peu plus... J'essaie, tu sais, de me mettre peut-être un peu plus à part. Oh, la pudeur. Je comprends. J'ai t'es comme- aucune pudeur. Si tu savais, j'ai tellement pas de pudeur dans la vie. Puis, mais c'est ça, la gang de filles qui fait des shows, on s'est tenus ensemble, puis on est comme... On a autant le droit que n'importe qui d'avoir les seins en l'air dans le... Bien tu sais. dit. On va cacher vos parties génitales, mais les seins, je veux dire, voyons. Non, là, ouais, ouais. là. T'ouvres Ouais. Instagram, c'est la première chose que tu vois. là. Non, mais c'est vrai, tu sais. Facts. Ouais, non, vraiment. Wow. Mais non, moi, je suis pas... Mais j'aime ça, pas là. vraiment plus C'est dans vraiment la vie. cool. C'est un beau modèle. Ouais, moi, je suis très, très à l'aise avec mon corps, très à l'aise As you avec should. très à l'aise à ce que le monde le regarde aussi. Ouais. Venez sur YouTube, venez regarder nos beaux petits corps. Puis on a beaucoup parlé de la différence, en fait, ou le traitement des femmes drag dans le milieu de la drague, pardon. Ouais. Mais est-ce que tu remarques aussi une différence dans le traitement des gens envers toi, comme différemment des personnes cis puis des femmes trans? Est-ce que tu vois, est-ce que tu ressens un jugement ou des... Moi, non, parce que si il y en a qui disent que c'est de la chance. Moi, je dis que c'est juste l'univers qui a décidé que je l'aurais probablement plus facile que bien d'autres personnes trans. Je comprends. Pour compenser probablement pour toute la merde que j'ai eue Ouais, dans ouais, ma vie j'imagine. avant. Ouais. Mais moi, les gens, si je dis pas, ils ne savent pas nécessairement que je suis trans. Mhm. C'est pour ça que je le dis. Mhm. Mais les gens sont pas fins avec les personnes trans en général. Mhm. Ouais. Mhm. Ils nous voient vraiment comme soit un fétiche, soit une chose pas vivante. Ou on est souvent confronté à des commentaires vraiment poches. Puis une des choses, moi, qui me tilte souvent, c'est quelqu'un qui me dit « Ah, mon Dieu, mais bravo, t'as vraiment pas l'air d'une trans. » Puis je suis comme... C'est quoi ça, avoir l'air d'une trans? Je comprends pas. C'est un commentaire que je comprendrai jamais. Puis là, ils sont comme, ah ouais, mais tu sais, toi, ça paraît pas que t'étais un gars avant. Puis je suis comme, OK, fait que je suis plus valide parce que ça paraît pas que j'ai on dirait que je comprends pas. Mais c'est tous des petits commentaires comme ça, des fois, que les gens font, qui se rendent peut-être pas nécessairement compte que c'est fucking méchant. Ouais. Ouais. Dans leur tête, c'est un Ouais. compliment. Genre. Ouais, Donc, puis je suis comme ça, à quel point c'est un compliment de... Oui, un- j'avais un hostie de compliment. Ouais, c'est ça, un compliment, là. Ouais. Vraiment. Ouais. Ben... Est-ce que je répondais à la question? Je pense que oui. Ah, Absolument. absolument. Parfait. Ben, t'as mieux répondu même que je pensais, mais là, c'est moi qui ai... Elle avait des attentes. C'est moi qui ai perdu. Elle a des attentes, attention. Tu veux que je Ah, t'aide? j'ai- Mais là, j'avoue, on a fait celle-là. Ben, Je peux y Ça, aller. c'est un blooper. ah, je m'excuse, Mais hein. non, il n'y a pas de stress. Ça Ça fait longtemps, là, on n'est plus rodés. Ça On fait- n'est plus rodés. Mais on a remarqué que tu te surnommes la Chunky Barbie. Oui! Ah, c'est ça! Yes, yes, yes. Yes. D'où t'es venue l'inspiration de ça? Parce que ça, c'est pré-film Barbie, là, que tu te considères Ouais. comme la Ah, Chunky Barbie. bien là. avant le Ouais, film c'est Barbie, ça. Right. Ouais, Dis-nous, pourquoi? Parce que je suis une chunky fière de l'être. J'aime mes bourrelets et les gens les adorent aussi. Et je suis une fan finie de Barbie depuis que je suis jeune. J'ai une collection de Barbie et ma drague s'inspire beaucoup de l'esthétique d'une Barbie. C'est-à-dire que je suis très pop, très bonbon, très catin. J'aime ça, les robes qui flashent, les mini-robes avec des hauts talons, des longs cheveux qui n'ont pas de bon sens. C'est vraiment mon esthétique de drague. Puis pendant longtemps, je cherchais comment me brander. Parce que quand tu es une drague, ce qui est bon, c'est d'avoir un brand. Tu sais, comment les gens peuvent te différencier de toutes les autres. Puis ça, c'est quelque chose que je travaillais avec Rita pendant longtemps, tu sais, de savoir c'était quoi nécessairement, tu sais, précisément mon esthétique public, mettons. Mhm. C'est genre, je vais à un événement, tu sais, on s'entend que Sacha est là, elle a un look rose, un look, tu sais, whatever. Ouais. Puis, après une couple d'années, j'étais comme, ah, mais tu sais,
La Chunky Barbie, me semble, c'est le fun. C'est drôle comme nom, c'est catchy, puis les gens vont s'en rappeler, là. Vraiment. Fait que, puis tout mon concept du rendez-vous de la drague, ça a été autour de ça, la Chunky Barbie. Mhm. J'ai créé 2 looks iconiques de Barbie. Mon boot, c'était une boîte. Les gens rentraient dans la boîte, prendre une photo avec moi. Ouais. Wow, c'est tellement avant-garde. C'est vraiment un branding. C'est vraiment rendu mon branding. Là. Puis justement, tu fais des tunes, genre sur Beyoncé, tu portes des costumes quand même révélateurs. Ah oui. T'es très à l'aise dans ton corps, en tout cas de la perspective sur Instagram. Est-ce que ça a toujours été le cas? Puis comment tu gères tout ça? Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été un self-work assez intense, vraiment, parce que, bon, j'ai traversé une période assez spéciale dans ma vie où j'ai eu des gros problèmes de consommation, puis je suis devenue vraiment, vraiment maigre. Et au moment où je suis devenue vraiment, vraiment maigre, c'est là que j'avais le plus de compliments, mais j'étais misérable dans ma vie. Ouais. Fait que quand j'ai comme rebalancer le tout, je me suis mis à prendre du poids, puis les hormones, ils ont mis des courbes aux places où j'en voulais, je suis rendue avec des bonnes cuisses, j'ai un petit bourrelet de ventre, mes seins, c'est pas des implants, ça a juste poussé avec des hormones. Fait que, j'ai vraiment pris un corps volumineux, puis j'étais comme, pour moi, c'est ça une femme. Bon, ça n'enlève rien aux filles qui sont pas rondes, là, absolument pas, mais, moi, tous les modèles de femmes que j'ai eus en vieillissant, c'est des femmes qui avaient des courbes, qui avaient des fesses, des hanches, des seins. Fait que, tu sais, mon idéal à moi que je voulais avoir, c'était un corps comme ça, tu sais. Moi, j'ai toujours trouvé ça beau. J'ai jamais vu un problème avec des bourrelets. J'ai jamais trouvé ça problématique. Une personne plus ronde ou... Fait que... Où est-ce que je m'en allais avec tout ça? Attends. On parlait de ta progression sur comment mes costumes, à l'aise sur scène, ouais. Puis... quand j'ai décidé d'assumer pleinement ce corps-là, parce que pendant longtemps, sur la scène drague, j'étais comme, faut que tu ailles un esthétique, faut que tu mettes des corsets, faut que tu... Puis à un moment donné, j'ai juste fait, you know what, fuck off. Je suis pas capable de danser dans un corset. Puis moi, quand le monde paye pour voir un show, ils veulent un show, je veux leur donner un show. Je vais me donner à 400%, même avec mon 185 livres, je m'en calisse, tu sais. Fait que j'ai décidé de porter ce que moi, j'avais envie pour donner... La meilleure qualité de spectacle possible. Puis certaines personnes étaient comme, mon Dieu, t'es beaucoup trop grosse pour mettre des affaires comme ça. Ou, ben là, quand tu bouges, on voit ton bourrelet ou whatever. Puis j'étais comme, you know what? C'est ça la vraie vie. C'est ça un vrai corps. C'est l'ISO quand elle va en show, elle a les bourrelets qui shake. Puis es-tu moins belle pour autant? Pas du tout. Ouais. Puis je me dis, si je peux donner un minimum de confiance à n'importe qui est dans la salle, qui est un peu moins en shape, ben tant mieux. Tu sais, j'aurais au moins accompli une mission dans ma liste de missions à accomplir. Absolument. Ouais. Puis je me demandais pour ton personnage de drague, parce qu'on l'a dit, c'est comme ça, c'est ton métier ou ta forme d'art, puis comme ta personne, c'est vraiment différent, genre ton identité de genre et tout. Puis j'étais genre, est-ce que, parce qu'on me pose souvent cette question-là, genre, est-ce que tu t'inspires pour ta forme d'art de la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a des similitudes, genre, dans la personnalité? Je sais pas, les choix de tunes, est-ce que c'est tes tunes que t'écoutes dans le métro? Y a-tu... Je te dirais que ma drague serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si j'avais pas la personnalité que j'ai. Je catch. Comme moi, dans la vie de tous les jours, je suis un peu plus posée, mais je suis quand même une personne extravertie. Fait que ma drague me permet de pousser mon côté extraverti à l'extrême. J'anime, je dis des affaires pas possibles. Genre, des fois, je m'écoute, j'ai comme pas de filtre quand j'anime. Fait que ça... Tu sais, j'ai un sens de répartie vraiment aiguisé, fait que ça sort toute seule. Puis des fois, je revois, mettons, des stories ou des trucs, puis je suis comme... voir que j'ai dit ça, c'est audacieux, là. C'est genre l'audace plein la face, là, tu sais. Mais... je m'autorise à le faire parce que c'est mon travail. Les gens m'engagent pour ça, tu comprends? Mais à la maison, avec les amis, je suis un peu moins... Plus posée. Genre. Ouais, je suis posée, je suis moins... Mais on le dit souvent en stand-up aussi, tu sais, moi, mettons, oui, je parle de moi, puis c'est genre, mais c'est moi extraverti. C'est comme un peu plus, genre, pour le spectacle. Exact, c'est le personnage de show. C'est ça. Chez nous, tu ne me verras jamais monter sur une table et crier... non, chez nous, genre, j'ai une vieille toque, je suis en jogging, je suis pas de maquillage. Je suis mon divan, mes amis viennent, on commande des ramen, puis on écoute genre Netflix. Ouais, je catch. Mais t'es quand même fan de Barbie, comme tu disais tantôt. Absolument. Ça venait de ça. Absolument. Mais ça, c'est depuis... Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, ton personnage de drague se construit beaucoup de par ta personnalité, tu sais. C'est certain. Là. J'ai toujours été
drôle dans la vie. J'ai toujours aimé faire rire les gens. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai tellement de fun à faire cette job-là. C'est que j'ai jamais le même public. Fait que je peux constamment réinventer tout ce que je connais déjà. Je peux vraiment dépasser mes limites. Puis des fois, être beaucoup plus vulgaire que je le serais, honnêtement. Tu sais. Non, mais c'est vrai, tout dépendant des spectacles, tout dépendant des publics, tu sais. Ouais. Tu t'adaptes. Mettons, on drague à Québec, là, j'ai vraiment pas de feed. Parce que le public, il aime ça. Il aime ça, les trucs salaces. Puis, ouais. Good to know, Québec! Ah, mais Québec, c'est comme mes babes, là. Genre, je capote. cute. Le public à Québec sont... We love you, vraiment. Québec! Wow! Là, Puis on le- a entendu... Ben, je finirais juste avec une question que je voulais vraiment faire, si ça te dérange pas. Ben non, pas du tout. Parce que t'as été dans le cast de Drague en moi, qui est Drague en disponible moi, sur oui. Crave. Disponible sur Crave, qui est un peu... On dirait que je le comparais un peu à Queer Eye, dans le sens que Ouais. vous êtes comme 3 drags qui vont aider une personne pour à faire un événement, Ouais. right? Puis on parlait de ça avec des amis, justement, c'est comme... Oui, il y avait comme des femmes trans dans les médias, mais je trouve que t'es vraiment une des premières, en tout cas, à être comme la tête d'affiche d'une émission genre dans la télé québécoise. Ouais, je suis la première femme trans qui anime une émission de télé au Ben, Québec. c'est ça! Moi, encore Comment tu t'es aujourd'hui, sentie? sur le coup, puis c'est même pas une joke, sur le coup, j'ai jamais allumé. Ah! Sur le comprends, coup, je comprends. j'ai jamais Ben allumé. non. Moi, juste de savoir que j'avais été prise... Moi, Pour là, l'émission. genre. initialement, je voulais pas auditionner parce que j'étais comme... Automatiquement, tout le monde va dire que j'ai eu un passe-droit si je le fais à cause pourquoi? que Rita est une des animatrices. Mais ce que les gens savent pas, c'est que j'ai fait le même processus d'audition que tout le monde. Et moi, ma façon d'approcher les auditions ou les trucs comme ça, c'est de jamais relate sur rien à part sur moi, puis d'être tout le temps le plus transparent possible, le plus honnête possible. Et j'ai pleuré pendant mon audition. Parce qu'ils demandent de parler de trucs personnels. Puis, ben, j'ai raconté des affaires personnelles, puis je me suis mis à pleurer, puis je me sentais tellement mal. Puis là, j'étais comme, je suis vraiment désolée, oh mon Dieu. Puis, tu sais, ils ont comme vu un côté humain, que c'est ça qu'ils avaient besoin, pour l'émission, Ouais. tu sais. Puis, quand je suis sortie, j'étais comme, ah, c'est sûr, j'ai fucké, là, genre, ils vont jamais me prendre. Non, moi, dans ma tête, ils cherchaient, tu sais, des dragues qui jouaient un rôle. là. Ouais. Mais moi, je suis pas comme ça. Je peux pas être comme ça. Moi, j'ai un côté tellement humain dans la vie. Je suis proche de mes émotions, puis j'aime vraiment ça, aider le monde. Fait que, en tout cas, je suis sortie de là, puis j'étais comme, fuck off. C'est sûr que je l'aurais pas. Puis ils m'ont rappelé, là, ils m'ont demandé une deuxième audition, mais là, c'est quand ça passait la semaine des 4 jeudi qu'on a appris, la semaine des 4 juillet, on a appris qu'on était prise, moi puis Pétula. Ah, vous l'avez appris en direct? Ben, on n'était pas en direct, mais ouais, c'était un segment d'une émission. Après ça, on est passé, on a vu les... Wow! Ouais, c'était fou. C'était fou. Puis pendant que je tournais, la directrice au contenu, Anissa, qui est une femme incroyable, elle était comme, hey, tu peux-tu croire que t'es la première fille trans qui anime une émission au Québec? Facile qui t'a fait Puis J'étais vraiment comme, envie. ah! Puis dans ma tête, tu sais, moi, j'étais comme, ah, mais il y a eu Kate à Occupation Double. Oui. Ben, elle anime pas. Non, Ils c'est ont ça, c'est pas animé, pareil, Là, là, Tu sais, ouais. là je devais me préparer à chaque candidat. C'était fou. Puis j'en revenais pas. J'étais comme, ben voyons. Ouais. C'est C'est écœurant. C'est Je trouve écœurant, ça mais vraiment cool. Ouais. Est-ce que ça venait avec un poids porté quand même? Ou... Ah oui, absolument. Ah oui, vraiment? tu Le l'as moment ressenti? que j'ai réalisé ça, là, j'ai fait, faut pas que je fuck up. Là. Faut que C'est je vrai. sois A-game, on the time, tout le temps, la meilleure. Genre, je me couchais tellement tard parce que je voulais tout connaître par cœur, les candidats. Oh. Ouais. Wow! Mais Ouais. allez écouter ça si vous l'avez pas écouté C'est encore. tellement bon! C'est sur drague en Crave. moi. Ouais, la drague en moi, Euh, ouais. diffusé sur Canal Vie, me semble, j'avais vu Ah. aussi, si jamais, si vous avez Ouais. pas Crave. Mais on va finir avec notre Ou jeu sur habituel. nouveau.ca. Excuse. Vous pouvez je savais l'écouter sur pas. nouveau.ca. C'est Ok, gratuit, nouveau.ca, Ouais, on aime ça. allez sur Nouveau. Puis on va finir avec le petit jeu. Ce podcast est une présentation des succursales de Kirkland et Vaudreuil de chocolat favori. Ouais! Et aujourd'hui, on fait une fière dégustation où Anne-Sara aura les yeux bandés par sa tuque roulée de lesbienne classique et devra déterminer de quel chocolat il s'agit. Wow, c'était tellement une bonne description. Merci. Je l'ai Une fait vraiment voix comme en mode... mielleuse. Ouais, hein?
OK, celui-ci vient en barre. En barre, moi, j'adore les barres. Anne-Sara ne sait pas c'est quoi. Je vais lui attendre. Je suis sûre que je vais deviner celle-là. Oui. Anne-Sara travaille au chocolat favori. On le dit tout le temps, mais tu sais. OK. Taste test. D'où c'est léger. Loser. Oh non, caramel salé, caramel salé. C'est caramel fleur de sel, OK. en effet. Je voulais aller fucking vite puis vous impressionner, mais... C'était vraiment pas ça l'effet, Ouais. hein. désolée. Mais t'as raison, c'est salted caramel. Caramel fleur de sel. J'ai goûté. C'est le chocolat préféré à ma mère. Ah! Mm. Guylaine. C'est vraiment bon pour vrai. C'est vraiment bon. Tout ce qui est caramel, là, C'est fucking bon. c'est fucking bon. Je l'ai ouvert, Ouais. puis j'étais comme ça sent vraiment fort. J'avais pensé que c'était trop sucré. Non. Puis le petit cristaux de sel. Ouais, miam, c'est tellement bon. Ça slappe, ça slappe. Puis, on a justement un 15% de rabais chez Chocolat Favori aux succursales de Vaudreuil ou de Kirkland. C'est les seuls, hein. Fait que allez pas ailleurs, là, demandant notre rabais pour notre podcast. Non, non, non. C'est Vaudreuil puis Kirkland, les queer-friendly. Puis, comment vous pouvez obtenir le rabais? C'est juste de dire à la personne, le ou la commis, de dire que vous écoutez notre podcast Pas peu fier. Idéalement, le dire très, très fort pour que tout le monde, toute la file du Chocofab l'été vous Damn entende. right. Peu importe, en fait, l'été, l'hiver, l'automne. C'est vraiment toute saison. Hein. Tout saison. C'est comme le sexe. Ben oui. C'est comme la queeritude. Ça peut être à l'année longue. Comme toi, Florence, t'es Gwyn à l'année, tu sais. À l'année, pas qu'un peu. Oui, bien dit. Puis, Bref, vive le chocolat. vive le chocolat, puis on vous souhaite un beau 15% de rabais au chocolat favori. Well said. Amusez-vous. Alors, vu que t'es fan de Barbie, puis que tu te surnommes la Chunky Barbie, on s'est dit, on va te donner des noms de personnalités, puis dis-nous, ça serait quoi leur nom de Barbie? Par exemple, Comme mettons exemple, Anissa, Ah, mon ça Dieu. serait genre sympathique, cringe, boyish Barbie. Comprends? D'accord, c'est un long terme. Ça peut être mais long, c'est ça bon. peut être OK, court. parfait. avec des Ouais, de Mais toute sinon, façon, on regarde Flo- pas bien les longueurs. Ça Flo, va. Flo, je dirais low self-esteem, dissociative, Barbie! Cute Barbie. Thank you. Ouais, faut pas oublier le cute quand Quand même. même, là. OK, oh my God. Have you seen those gorgeous eyes? OK. OK. Mon Dieu, mais là, je suis stressée. OK. OK, on commence. Tu veux-tu dire la première personne? Ouais, Sugar Sammy. C'est quoi son nom de Barbie? On peut t'aider à brainstormer, là. Crowd work. Attends. Bilingual. Bilingual. Jimmy Attends. Neutron Hair Barbie. Sans oublier hot. Hot! C'est vraiment Sans toi. oublier hot. That is on you. Ouais, that is on me. Bilingual comic hot Ken. Ah, Ouais, ok, je vois ça. Ken, j'avoue, on peut y Ouais, aller avec ouais, Ken. ouais, ben oui. C'est bon. OK, un autre. François God. Legault. Big Daddy Ugly Barbie. Moi, j'allais juste dire cancel Barbie. Ah, c'est bon. C'est vrai, on n'a pas une cancel Barbie, c'est bon. C'est ça. bon. Ouais. OK. Prochain. Frank Ocean. C'est plus poétique, tu sais. Ouais. Sensuel. Oh. Ah, hey, c'est pas grave, my God. OK, ben, On va ça, pas Hey, je m'excuse, je sais pas Ben, qui. c'est un chanteur très genre je sais pas, j'allais dire love song mais pas love song mais comme juste genre vraiment doux Hey, moi, je suis top suave. 40 fois 1000, genre Dua Lipa dans le tapis. Fait que... Mais c'est lui qui chante genre Lost. Ça, tout ça, genre. C'est passé dans le top Sur 40. TikTok, C'est genre. bon. OK. Mais en tout cas, Ah, il y a zéro c'est pas stress, grave. ouais. On va Vas-y, passer à un attends, autre. t'as- Zen Barbie, Ah, je sais pas. vas-y. J'ai pas de nom, je pense. C'est sensuel, cute boy. Ah non, cute Ken. C'est pas ton plus créatif. On va passer à un autre. Cute. Belle voix. Belle voix, Ken. Ken de Bernac, c'est n'importe quoi. Créatif. Sensible. C'est bon, c'est super Sorry, bon. je l'ai manqué, bravo. celle-là. OK, Jeannette Bertrand. Oh my God. Iconique, légendaire, On va l'envoyer à fierce Jeannette. Barbie. J'adore, Wow, j'aime j'adore, ça. j'adore, Ouais, j'aime Ah j'adore, ouais, j'adore. ouais, J'aime ça. ouais. Caillou. Need a wig, Barbie. Je m'attendais pas à ça, c'est hilarant. Mais fuck. Word! Get some hair on that caillou.
OK. Il est gossant, mais s'il avait des cheveux, ça serait un peu moins pire. Ouais, c'est vrai. Il serait iconique. Ah non, mais ça Joke, voit, joke, là. Impossible. Ça me tape ses nerfs. Oh, Seigneur. OK, on a Justin Bieber. Ben, je dis ça, puis j'ai pas de cheveux en passant. Fait que je Ouais, suis honnêtement, genre, Ansa et Caillou. ma gueule. Ouais, je suis vraiment. Justin Bieber. Oh, pelay. Ouf. Par où commencer? Je sais que les gens l'aiment beaucoup, fait que je vais être clémente. Non, vas-y avec tes propres opinions. Ouais, censure-toi pas, là. Need a stylist and a haircut. OK, là, je le prends personnel. Need a stylist and a haircut, but got talent, Barbie. Ah, OK, je comprends. OK, c'est fort, c'est facts, fort. facts. Ouais. Mais ses cheveux, mais s'il te plaît. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Ses cheveux, c'est laid. Mais il change souvent, me semble. Ouais, mais là, en ce moment, là, il a C'est l'air quoi? d'un itinérant, là. Ah ouais? Drôle. Genre, c'est triste, Je pense que je sais pas c'est quoi sa voyons. coupe, là. Non plus, Je vais googler tantôt. Ça n'a pas de bon sens. Là, il a Ça l'air se d'un peut. gars qui s'en fout. Ben, peut-être qu'il s'en fout aussi. Là, mais je veux dire, t'es Justin Bieber, t'as de l'argent, là. Ouais, peux pas t'as me du faire talent accroire- puis de l'argent. Tu peux pas me faire croire que tu peux pas payer dans un coiffeur. Non, je S'il te comprends. plaît. Mais le pire, c'est qu'il a probablement payé pour cette coiffure. C'est certainement. épouvantable. Il a vraiment l'air de juste s'être levé, d'avoir fait ça, puis d'être parti. Je comprends. Sorry, Justin. Au pire, rase ça, là. Rase tout, enlève tout. Ah, Tant je qu'à ça. comprends. Je comprends. Là, vous seriez vraiment des twins. Ouais. Ansa est un bon merge entre Caillou et Justin Bieber, trouvez-vous? C'est vrai. C'est vraiment vrai. Mais moi, j'ai pas de talent. Ben là... Ben oui, attends, Là, voyons. you're fishing for compliments, là. OK! Elle dit ça, mais tantôt, on m'a fait un lift, puis il y a sa guitare dans le char. Je suis comme, pourquoi t'as ta guitare? Non, dis pas ça. Ah, c'est je vais on n'a dire. pas le temps. Je veux dire, t'es comme, je j'étais au chalet, puis je pensais peut-être faire une compo au chalet. J'ai fait une passante. Je savais que t'allais me crier dessus. Mais si vous voulez savoir, j'en ai pas écrit de tune, OK? J'ai traîné une guitare pour rien pantoute. Bon. Mais on va en faire un dernier, parce qu'on est quand même rendu loin. Choisis ton préf. Choisis. C'est tout. Y en a-tu beaucoup? Napoléon. Ah, passe, c'est plate. Non, c'est plate, OK, non, t'as ça. raison. Moi, je veux un nom de fun. Ben, on a... OK, ben, je vais te laisser le choix. T'as le choix entre Billie Eilish, Squidward dans Bob l'éponge ou Valérie Plante. Ou notre technicien Olivier. Tu peux y faire une Barbie. C'est lui qui est venu réparer le dégât, là, ici. Olivier, je te connais pas beaucoup. Alors, je vais choisir Billie Eilish. Nice! Billie Eilish. She need a coffee type of Barbie. Ouais, c'est she bon. need a coffee type. Ben, pas que je l'aime pas, Non, je comprends. Maman, les petits yeux Euh, fatigués, là. Je ouais. comprends. mais là, la pauvre enfant, fille, réveille. Prends un expresso quand tu t'écris tes tunes, quelque chose. C'est bon, Ocean Eyes. Là. On va pas se dire, OK, c'est bon, bad guy. Ben, maintenant, on a compris le concept, là. Vas-y, genre, réveille, shake-toi un peu. La fille a l'air à s'endormir pendant qu'elle performe. Ça n'a pas de bon sens. Ah, je comprends. Je comprends. Voyons. Je comprends, C'est- oui. Ben oui, Tu moi, vas je... avoir des hate messages, je pense, pour ça, mais prépare-toi. Mais honnêtement, je l'aime quand même. Tu sais, j'aime son esthétique, j'aime sa personnalité. Quand il est en entrevue, je la trouve drôle, mais... T'es juste genre, je réveille, suis madame. comme, T'aimes-tu voyons, sa coupe là. de cheveux? J'adore. Ses cheveux sont Ils sont absolument magnifiques. iconiques. Ouais, ils sont vraiment c'est vrai. cool. J'ai la Barbie Billie Eilish. d'ailleurs. Ça l'existe, je savais Oui. pas. Ouais. The Bad Guy, ouais. OK, maintenant, le technicien. Oui. euh, C'est bon. Si vous avez pas entendu, je sais pas si c'est un micro. Oh, Olivier. vous êtes pas prêts. Il a dit qu'il était plus content. Il était full content. Il était plus content que je connaisse plus lui que Que Frank Frank Ocean. Ocean. Je suis désolée, Frank Ocean. J'imagine que tu vas jamais écouter ce Non, podcast. il va écouter parce qu'il est queer, hein. Fait que. Mais je suis désolée, je sais pas, t'es qui? Envoie-moi Un EP. Envoie-moi un DM. OK, le technicien. D'accord. Alors, need to shave and pay is opus kind of Barbie. C'est vrai, c'est ça, bon. J'ai Hey, vraiment on dit tu l'as tué. kind of Barbie. Kind Merci. of. Parce qu'on va le throw under the bus, mais il nous a dit tantôt que des fois, il payait pas sa passe de métro, Ouais. c'est pour ça. Puis Throw Under the Bus, c'est quand même un petit jeu de mots. Ah, c'est vrai. Wow, c'est smart. C'est bon. Eh bien, sur ce, merci tellement d'être passé. Oui, C'était merci, Je peux super. pas croire que c'est déjà fini. Mais juste pour, est-ce que t'as des shows, tu sais, t'as le Sacha Licious, y a-tu d'autres shows que t'aimerais Hey. plugger? Oui.
My Vas-y. God, je capote. Ma soirée Sacha Licious Ouais. se déplace à Québec enfin après 5 ans. Oui, une fois par mois, je vais performer ma À soirée Québec. Sacha Licious au drag. Wow, Yeah. Oui, super. ça vient Bravo. juste d'être annoncé Wow, aujourd'hui. wow, wow, ok. Et sinon, Cabaret Mado, vous pouvez me voir. Sinon, le party du jour de l'an au drag, c'est moi l'animatrice. Yeah. Alors, ça va être Trop dingue. absolument extraordinaire. On a un gros show de préparé. Super. Sinon, ben, suivez-moi sur Instagram pour un contenu absolument Chunky dépravé, Bobby. dépravé de tout sens et en courbe. Voilà. Ben, Yay, merci, full. merci. C'était Merci, Sacha cette Baga, fois. tout le monde. Bye!